Bienvenue dans ce nouveau numéro du Barreau en Action. Au sommaire de ce mois de mars, la journée de mobilisation des magistrats, la visite de la Cour européenne de Strasbourg, le 50e anniversaire du Barreau d'Israël, la signature d'un accord de coopération avec le Barreau palestinien, un nouveau délégué à la pépinière, le Barreau de Paris invité au Brésil, réflexion autour de l'expertise des objets d'art, la décoration d'Alain Pouchelon et l'arrivée de la norme ISO à l'EFB. Le 10 février dernier, les magistrats ont exprimé leur émotion face aux propos du chef de l'État qui évoquait des sanctions après la tragédie criminelle de Pornic. Le barreau n'avait pas à prendre part dans cette querelle et nous nous sommes limités à manifester notre sympathie et notre compréhension aux magistrats qui sont nos partenaires de justice, sans, je le répète, avoir une activité précise et déterminée dans un conflit qui n'est pas le nôtre. C'est à Strasbourg, siège de la Cour européenne des droits de l'homme, que le bâtonnier, le vice-bâtonnier et une délégation du barreau de Paris étaient attendus. L'occasion de visiter les lieux, une grande première pour les membres du barreau parisien. C'est une visite à la fois symbolique parce qu'elle témoigne de tout l'intérêt que portent les avocats parisiens à l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne et singulièrement aux derniers arrêts rendus par elle. Et c'est une visite aussi du souvenir car Louis-Edmond Petitty, ancien bâtonnier de Paris, a été juge dans cette cour. Nous sommes ici à la fois en hommage, presque en pèlerinage, dans ce lieu où se font de façon juridictionnelle les concepts qui permettent de faire évoluer les législations internes et la Cour européenne apporte la nouveauté nécessaire à tout système législatif. Grand rendez-vous de cette journée, la rencontre avec le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Jean-Paul Costa. Il est tout à fait capital que notre Cour ait des relations non seulement avec les États, non seulement avec les juridictions, mais aussi avec les barreaux qui représentent et défendent les requérants et qui protègent les droits et libertés qui sont la vocation et la mission de notre Cour. Cette rencontre a permis de travailler sur un nouveau projet, la mise en place de stages d'1 ou 2 journées à la Cour européenne pour les élèves avocats. Le barreau de Paris a été reçu lors du 50e anniversaire du barreau d'Israël, non seulement par le barreau d'Israël lui-même, mais par la Knesset, le Parlement israélien, et par la Cour suprême qui est sise à Jérusalem. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la proposition faite par ce barreau de se mettre d'accord sur un ensemble de règles en quelques points qui soient des règles déontologiques applicables à la profession d'avocat partout dans le monde et qui soient une règle auto-admise en quelque sorte et non pas imposée par les États et qui serait applicable à l'ensemble des grands barreaux. C'est une initiative que le barreau de Paris soutient, bien entendu. Une délégation palestinienne composée de l'ambassadeur de Palestine en France et du président du barreau palestinien a été reçue par le bâtonnier de Paris. Objectif du rendez-vous, la signature d'un accord de coopération. Accord de coopération qui permettra d'accueillir à Paris de jeunes avocats palestiniens, qui permettra de comparer nos systèmes juridiques et qui aura pour objet de promouvoir la démocratie et la paix dans cette région du globe pour laquelle nous avons beaucoup d'affection. Cet accord doit permettre la formation des avocats palestiniens en coopération avec le barreau de Paris, l'assistance des avocats parisiens en Palestine et la création d'un code de déontologie dans ce pays. Je crois que la signature de cet accord représente un point essentiel dans les relations entre le barreau de Paris et le barreau palestinien. Cet accord inspirera le barreau palestinien pour le rôle qu'il a à jouer dans la constitution d'un État palestinien. Cet État devra être basé sur le droit et le respect des libertés publiques, le respect des droits de l'homme, le droit d'aller devant la justice avec des garanties d'un jugement équitable, mais surtout l'indépendance du droit et de la justice en Palestine.
La pépinière des avocats est née de la volonté de l'ancien bâtonnier Christian Charrière-Bournazel. Depuis son ouverture le 1er octobre 2009, 174 jeunes avocats s'y sont inscrits. Vincent Canu, qui a dirigé ce projet depuis le début, passe aujourd'hui le relais à son successeur, Alain Weber. La pépinière a pu ouvrir à la fin du mandat du bâtonnier Charrière-Bournazel et j'en ai été très heureux. Depuis, elle perdure, elle est toujours pleine et aujourd'hui c'est une deuxième tranche qui va s'ouvrir sous l'autorité de mon successeur Alain Weber. Je suis très heureux de récupérer le flambeau que Vincent Canu a tenu. Il y a des tas d'idées qu'on va mettre en place. Le bâtonnier Jean Castelin a rendu hommage à l'excellent travail de Vincent Canu. Il fait partie de ces membres du Conseil de l'Ordre qui font l'honneur de ce barreau et de cette profession, c'est-à-dire de ceux qui prennent en charge l'intérêt commun, qui ne demandent aucun bénéfice pour eux et qui rendent les clés une fois la mission terminée en considérant que celle-ci a été bien menée dans l'intérêt général. Une délégation du Conseil de l'Ordre était invitée au Brésil pour l'ouverture de l'année judiciaire. Les membres de cette délégation se sont rendus à Sao Paulo, Brasilia et Rio, après avoir assisté à la rentrée du Tribunal suprême fédéral, l'équivalent du Conseil constitutionnel en France. Avec 730 000 avocats, le Brésil possède la 3e plus grande population d'avocats au monde. Même s'il est difficile pour les avocats étrangers d'exercer au Brésil, les différents ordres d'avocats rencontrés sur place se sont montrés très enthousiastes à l'idée d'approfondir leurs relations avec le barreau parisien. Ce projet leur permettra de discuter de droits de l'homme et d'ouvrir les échanges de stagiaires. Un accord de coopération a donc été signé et échange de bons procédés, le bâtonnier a invité 2 juges du tribunal supérieur de justice fédéral à assister à la prochaine rentrée du barreau. Experts en art, avocats et magistrats ont abandonné leur statut le temps d'un colloque pour réfléchir à l'expertise judiciaire des objets d'art. Les progrès de la science font constamment évoluer l'expertise des objets d'art. Conscients de ces avancées technologiques, les magistrats agréent de plus en plus de restaurateurs, d'historiens et de scientifiques. Un colloque consacré à la vérité expertale dans le monde de l'art, le rôle des avocats et des juges dans la détermination du vrai, et finalement, est-ce que dans l'œuvre de justice, la vérité judiciaire correspond à la vérité artistique et à la vérité tout court. Ce colloque donne aux participants l'occasion de confronter leurs points de vue et leurs expériences sur un thème principal, la vérité judiciaire doit-elle être la même que la vérité scientifique ? L'intérêt du colloque en tant que magistrate, c'est d'apprendre beaucoup des experts, des scientifiques, des experts d'art et de confronter les savoirs de chacun. L'intérêt est double. D'une part, il porte sur la confrontation avec des points de vue différents de confrères, de consoeurs, etc., qui travaillent dans la même voie que nous. Et en même temps, donc deuxième point de vue, une ouverture vers d'autres savoirs, vers d'autres connaissances, vers d'autres spécialités, qui permet de faire évoluer les conditions du travail et en définitive l'expertise elle-même. Autre événement de ce mois de février, la décoration d'Alain Pouchelon, président de la Conférence des bâtonniers de France et d'Outre-mer et ancien bâtonnier de Carcassonne. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Après les services de l'Ordre, c'est au tour de l'école de formation du barreau d'obtenir la norme ISO. Et c'est Gérard Nicolaï, directeur de cette école, qui a travaillé sur ce projet à la demande du bâtonnier Jean Castelin. La mise en place d'une équipe de direction et le travail du personnel de l'EFB a permis l'obtention de cette norme en moins d'1 an. Ça nous a obligé de réfléchir un peu sur nos grands objectifs, bien sûr l'amélioration de la qualité, on a réfléchi par service, puisque l'ensemble de l'école en fait a été ISO normé, et on est là dans le cadre d'une belle aventure de qualité. Voilà.